Imaginez un homme issu de la culture arabo-musulmane. Depuis l'enfance, on ne cesse de lui répéter: le paradis est sous les pieds de ta maman. C'est haram de couper les liens de parenté. On supporte sa famille quoi qu'il arrive. Alors, il accepte les reproches, les injustices, les humiliations, les intrusions dans sa vie personnelle. Parce qu'on lui a appris que dire non à sa famille, c'est dire non à Dieu. Est-ce que Dieu nous demande vraiment d'être malheureux au nom de la famille, au nom du respect de la famille? Parce que dans notre culture, la famille est intouchable. Et cela même lorsqu'elle est toxique, même lorsqu'elle détruit, même lorsqu'elle étouffe. Aujourd'hui, je vous propose de parler de ce sujet tabou. Peut-on prendre de la distance avec une famille toxique? Qu'est-ce que l'islam dit vraiment sur ce sujet? Comment s'en libérer et gérer cette culpabilité écrasante? Restez bien jusqu'à la fin, car ce que vous allez entendre pourrait changer votre regard sur la famille et sur vous-même. Dans nos sociétés arabo-musulmanes, la famille est sacrée. Et c'est vrai que l'islam insiste énormément sur le maintien des liens familiaux, sur le maintien des liens de parenté. Mais est-ce que cela veut dire accepter la toxicité au nom de la religion? Est-ce que la religion justifie la toxicité de la famille? Voyons ce que dit le Coran. Sourate 31, verset 15. « Mais si tes parents te forcent à m'associer, ce dont tu n'as aucune connaissance, ce dont tu n'as aucune preuve, alors ne leur obéis pas, mais accompagne-les avec bienveillance dans ce monde. » Ce verset est fondamental. Il nous montre que le respect des parents, l'obéissance aux parents n'est pas absolue. Il y a des limites. Sourate 4, verset 135, il est dit par exemple: « Ô vous qui avez cru, soyez fermes en votre justice, témoins pour Allah, même contre vous-même, contre vos parents ou proches. » Et là encore, ce verset nous montre que l'islam prône la justice avant toute chose. Et même si cela nous amène à témoigner contre nous-mêmes ou contre nos propres parents. Et le prophète a lui-même mis des limites à certaines relations toxiques qu'il y avait dans sa famille. Il a coupé les liens avec son propre oncle, Abu Lahab. Il y a même une sourate du Coran qui a été révélée. Parce que Abu Lahab, lui, faisait du mal, de manière injuste. Il a pris ses distances avec certains membres de sa famille, car ils étaient un obstacle à sa mission prophétique. Ils s'opposaient à la vérité à laquelle le prophète les invitait. Alors si le prophète a fait cela, pourquoi nous imposerait-on une loyauté aveugle à des proches qui nous détruisent? L'islam ne nous oblige pas à subir. L'islam ne nous demande pas de sacrifier notre santé mentale et spirituelle au nom de la famille. D'ailleurs, on sait très bien que les versets du Coran qui ont été révélés, dans lesquels Dieu demande le respect du monothéisme et le respect des parents, est une révolution en réalité par rapport à la structure culturelle et sociétale dans lesquelles ces versets ont été révélés, puisque à l'époque, c'était une structure tribale. Donc, c'était le chef de la tribu ou le chef de famille qui décidait de tout, qui décidait même des conjoints et des conjointes que leurs enfants allaient devoir épouser. Or, lorsque le Coran vient et dit « c'est Dieu qui a décidé qu'il fallait respecter Dieu et c'est Dieu qui a décidé que les enfants devaient faire preuve de bonté envers les parents », en aucun cas cette bonté qui est demandée aux enfants vis-à-vis des parents peut aller à l'encontre des droits qui sont donnés par Dieu aux enfants. Le droit de se marier avec qui on veut, le droit de suivre la voie professionnelle que je souhaite. D'accord ? Donc c'est bien la preuve que ces versets-là sont venus casser une structure sociétale, une structure culturelle, et que tout a été rétabli par le schéma suivant. C'est Dieu qui est au-dessus de tout et c'est Dieu qui demande aux enfants de respecter les parents, et en aucun cas ce respect des enfants vis-à-vis des parents consiste à nier les droits qui ont été accordés par Dieu aux enfants. Alors, si l'islam est clair sur ce sujet-là, pourquoi certaines familles deviennent toxiques? Pourquoi certains schémas familiaux sont destructeurs? Eh bien, parce que dans certaines familles, en fait, c'est lié à l'héritage. D'accord? Les psychologues parlent souvent de transmission intergénérationnelle. Ils parlent de transmission intergénérationnelle des traumas. Et beaucoup de parents n'ont jamais appris à aimer sainement, n'ont jamais appris à pouvoir exprimer leurs opinions dans le cadre familial. Ils ont grandi dans des familles où, en fait, leur singularité, leur personnalité ne pouvaient pas s'exprimer. Il fallait respecter la structure de la famille. Il fallait respecter l'autorité suprême du père. Donc, quand vous grandissez dans ce genre d'environnement, eh bien, c'est ce que vous allez reproduire. Et d'ailleurs, on dit qu'un parent blessé peut devenir un parent blessant. Les familles toxiques, eh bien, elles ont souvent des schémas récurrents. Par exemple, il y a la manipulation émotionnelle. Après
tout ce que j'ai fait pour toi. Tu oses me dire non. Donc là, clairement, c'est une manipulation émotionnelle. Ou alors le chantage affectif. Si tu nous quittes, tu n'es plus de la famille. Ou alors aussi, il y a tout ce qui relève du contrôle excessif. Tu n'as pas le droit de penser différemment. Même si ce n'est pas dit comme ça, mais c'est ce que ça veut dire. Tu n'as pas le droit d'avoir tes propres opinions. Ou alors le rejet du changement. Tu crois que tu vaux mieux que nous maintenant? Comme tu ne veux pas faire comme nous et que tu veux changer, tu penses que tu es mieux que nous? Dans notre culture, il y a une énorme confusion entre prendre de la distance et couper les liens de parenté. Alors, c'est vrai que le discours religieux nous parle de coupure, et coupure, c'est ne plus jamais donner de nouvelles, c'est bloquer, effacer la personne de notre vie. Par contre, la distance, c'est mettre des limites, c'est réduire les interactions, c'est protéger son espace mental et émotionnel, pas que son espace physique. L'islam, clairement, valorise l'entretien des liens. Mais l'entretien des liens, ça ne signifie pas accepter une relation toxique, une relation d'oppression. Prendre de la distance, c'est tout simplement préserver sa paix intérieure. C'est se protéger, d'accord? Et ce n'est pas couper les liens. Si une relation est toxique, par exemple, mais que vous souhaitez garder un lien minimum, vous pouvez choisir une distance émotionnelle. Ça peut être réduire les contacts et les interactions, ne répondre qu'aux messages essentiels, ne plus chercher à plaire ou à obtenir l'approbation. Et en faisant cela, eh bien, on met une distance. Mais si la relation est destructrice, dangereuse, violente, pensez-vous que l'islam va vous interdire de couper les liens pour vous protéger, sachant que Dieu ne veut que la justice au sein d'une famille? C'est une évidence que dans ce cas-là, eh bien, il est permis de rompre les liens pour se préserver. Comment se libérer tout en évitant cette culpabilité destructrice? Il y a 3 étapes. La première, c'est accepter que la culture et la religion ne disent pas la même chose. Notre culture glorifie l'obéissance totale aux parents, mais l'islam est beaucoup plus équilibré et prône la justice et le respect de la dignité humaine. La deuxième des choses, fixer des limites claires. Si je garde un lien, je décide des conditions. Si je prends mes distances, je n'ai pas à me justifier. Et enfin, la troisième chose, c'est remplacer la culpabilité par la responsabilité. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est du respect de soi, c'est de la préservation. Ce n'est pas une trahison, c'est une protection. Alors, je sais que tout ce que je dis, c'est facile à dire, mais que dans la pratique, c'est un peu plus compliqué, qu'il y a des gens peut-être qui parfois doutent ou hésitent. Si vous êtes dans ce cas-là, je vous invite à vous poser une question. Si la personne qui vous fait souffrir n'était pas un membre de votre famille, supporteriez-vous son comportement? Si la réponse est non, alors pourquoi faites-vous une exception sous prétexte qu'il s'agit d'un proche? Dieu nous a créés libres, pas esclaves de notre famille. La famille doit être un refuge, pas une prison. Et l'islam nous encourage à maintenir les liens, mais pas au prix de notre dignité. Vous avez le droit de vous protéger du mal de votre famille. Et d'ailleurs, si vous ne le faites pas, qui le fera pour vous? Et vous avez le droit de choisir la paix intérieure. C'est un sujet sensible, donc je vous invite à partager avec moi vos réflexions en commentaire. Si ce message vous a parlé, partagez-le. Quelqu'un, quelque part, a besoin de l'entendre aujourd'hui. Donc je compte sur vous. J'espère que cette vidéo vous sera profitable. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à vous abonner à cette chaîne et à activer la petite cloche. Et rappelez-vous que l'islam vous veut épanoui, pas enchaîné.